Diaspora FM, le journal. Jeudi 29 juillet, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'actualité. Au sommaire, le gouvernement lance la modernisation de l'ERTB à travers l'autorisation de la signature d'un contrat d'assistance technique. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenue hier. Audience à la Cour constitutionnelle, le président Jock Benoît a reçu le nouveau maire de la commune de Banté, Fagbemon Komlan. Et puis, le gouvernement sud-africain a annoncé hier un plan d'aide pour faire face aux conséquences de la COVID-19 et des émeutes. C'est là pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Clémence Tonoucoin. Le gouvernement a autorisé ce mercredi en Conseil des ministres la signature de contrats d'assistance technique pour la modernisation de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. D'autres décisions ont été prises au cours de ce conseil. Suivez un extrait du compte-rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Wungweji. Au chapitre des mesures normatives, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Une bonne partie du patrimoine culturel béninois a été, par le passé, l'objet de trafics divers. Aujourd'hui encore, il s'observe, ici et ailleurs, des velléités de vol, de destruction ou de dégradation d'œuvres culturelles et historiques majeures. À cela s'ajoutent les nombreuses menaces contemporaines qui pèsent sur le patrimoine culturel en général. Dans un contexte où notre pays a engagé des investissements massifs en vue de devenir une destination touristique prisée, il convient de mettre en place un cadre juridique et institutionnel propice à la protection efficiente et holistique du patrimoine culturel national. À cet effet, le processus d'actualisation des textes existants a débouché sur le présent projet de loi, lequel intègre des préoccupations nouvelles comme la circulation des biens culturels, leur transfert illicite, la protection des données informatiques liées au patrimoine culturel, la promotion du mécénat culturel et l'auto-assurance de l'État pour les biens culturels. De même, ce projet prend en compte la nécessité d'un meilleur encadrement juridique des musées publics et privés en tant que cadre de conservation et de valorisation du patrimoine culturel, ainsi que le renforcement des sanctions pénales liées aux infractions touchant au dit patrimoine. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts veillera, en relation avec le ministre de la Justice et de la Législation, à l'aboutissement de la procédure législative. Ont été adoptés, au titre des autres mesures normatives, le décret fixant la structure type des ministères, de même que les décrets portant nomination des membres et du président des conseils d'administration des structures ci-après. Institut national de la femme, Université d'Abomey-Calavi, Université de Parakou, Université d'agriculture et Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et de mathématiques, puis le décret portant nomination des membres du comité de suivi, de mise en œuvre de la réforme de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Au chapitre des communications, en un, nous avons la réalisation de l'étude de faisabilité économique et financière du programme national de développement des plantations et des grandes cultures. La mise en œuvre diligente de ce programme nécessite, pour en garantir l'efficience, qu'une étude approfondie soit réalisée par un bureau d'études expérimenté dans le domaine agricole. La dite étude sera conduite de façon synchronisée avec les travaux techniques afin d'anticiper sur les variables économiques, financières et de rentabilité. En point 2, le contrat d'assistance technique pour la modernisation de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. La révolution numérique génère de nouveaux paradigmes dans le secteur audiovisuel. L'ORTB, pour faire face à ces mutations, doit se mettre aux normes par des investissements en équipement et matériel moderne, ainsi que le développement d'expertise métier en son sein. Une mission d'expertise a donc été sollicitée pour accompagner l'Office dans l'amélioration de la qualité de ses prestations à travers notamment les équipements et systèmes techniques à acquérir, les procédures de production et de transmission à définir ou à optimiser, les formations ou recyclages à envisager pour le personnel ciblé.
Le président de la République, Patrice Talon, et ses ministres seront en vacances le 2 août prochain. Les activités gouvernementales reprendront le 28 août 2021. Il faudra attendre la première semaine du mois de septembre, plus précisément le premier, pour voir se tenir le Conseil des ministres. Depuis son accession au pouvoir en 2016, le chef de l'État, Patrice Talon, donne du repos à ses collaborateurs après des moments de labeur. Occasion pour le président de la République et ses ministres de revenir revigorés pour reprendre avec les grands dossiers de la République. Éducation à présent, Godémé Fréjus Josué est le premier du Bénin au bac 2021 avec 18,66 de moyenne. Il vient du département de l'Atlantique, précisément de la commune d'Abomey-Calavi. Juste Defodji nous propose son portrait dans cet élément. Oui, durant mon parcours scolaire, de la 6e en terminale et même avant, effectivement, j'ai toujours été premier. D'éternel premier de classe, Fréjus Josué Godémé s'est révélé au plan national. Premier du Bénin au baccalauréat 2021, série D, Fréjus Josué Godémé a obtenu 18,66 de moyenne avec des notes de 20 sur 20 en sciences de la vie et de la terre, 20 sur 20 en mathématiques et 19 sur 20 en physique, chimie et technologie. Et pourtant, Fréjus Josué Godémé n'a pas bénéficié de conditions exceptionnelles d'études comme l'explique son père Godémé Gaston. S'il a besoin d'un professeur, il me dit, donc c'est ce dont il a besoin qu'il me dit, je fais. J'avais mis mes psychologues derrière lui, mais je vois qu'il prend l'étude au sérieux et je lui dis donc de continuer. Issu de père et mère commerçants, Fréjus Josué Godémé n'a donc pas de secret particulier. Le travail et la prière sont ses leitmotivs. Ma méthode de travail, elle est simple. Il suffit d'écouter le professeur, de faire ses exercices à la maison, de relire les cours et puis d'accompagner tout cela de la prière. Des propos du lauréat confirmés par la directrice de son établissement, Marelle Agbami, épouse Adigli. L'apprenant Godémé Josué était un apprenant très studieux et laborieux. Il n'est jamais venu en retard au cours, n'a jamais été absent à un TD. C'est un enfant très respectueux, très humble aussi. C'est un enfant qui n'est jamais satisfait. Tant qu'il n'a pas la totalité des points, par exemple, dans une évaluation, il réclame. Et quand il n'a pas compris quelque chose, tant qu'il n'a pas compris, il ne lâche pas l'enseignant. Pour la mère de Fréjus, c'est un enfant très docile. Il ne passe pas tout son temps dans les cahiers. Il travaille aussi et il aide maman aussi. À 18 ans, le jeune bachelier est encore indécis sur le choix de sa filière universitaire. Pour l'instant, le choix n'est pas encore fixé. J'ai certaines filières qui me sont proposées et puis j'ai certaines idées. D'ici là, je validerai mon choix. Comme conseil aux élèves qui aimeraient devenir premier du Bénin au bac comme moi, je dirais de travailler dur dans les limites du possible et puis de toujours tout accompagner de la prière. Cadet d'une famille de 6 enfants, le premier au baccalauréat 2021 est un fervent croyant et passe la plupart de son temps libre à la lecture et au service de Dieu. Au nombre des admis à l'examen du baccalauréat session de juin 2021, 259 candidats toutes séries confondues ont obtenu la mention très bien selon les statistiques générales publiées par l'Office du baccalauréat. Écoutons Alphonse Da Silva, le directeur de l'Office du bac. 5e, M. Medenou Sonayon Gabriel, série C, qui nous vient de CG, collège public, CG de l'unité à Porto-Novo, mention très bien, c'est la série C, 18,13. 4e, Godonou Michel Rocard Thierry, série C, qui nous vient du collège catholique Hibiscus de Paracou, mention très bien, 18,23. 3e, M. Tchani Yakoubou Fetou Hamdan, série C, collège catholique Saint-Augustin de Natijango, mention très bien, moyenne 18,31. Le deuxième, plutôt la deuxième, Mademoiselle Gaga Christelle Yacinde Elom, série C, qui nous vient du lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kérékou de Natijango, très bien, 18,31. Et le lauréat, le premier, c'est M. Godémé Josué Fréjus, de la série D, qui nous vient du collège Sainte-Paquita de Calavi. Mention très bien, 18,66, c'est-à-dire 18 fois. Donc voilà
la moisson. Nous n'avons jamais atteint ou bien réuni une telle moisson. C'est à l'honneur du système éducatif de chez nous, à l'honneur des responsables politiques, à l'honneur de tous les enseignants, allant du primaire, en passant par le secondaire au supérieur, les inspecteurs qui ont fait le travail qu'il faut. Ce journal se poursuit. Les cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance ont procédé hier à la revue au 30 juin de leur plan annuel de travail à l'Infosec de Cotonou. Occasion pour eux d'apporter des résolutions aux nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés dans la réalisation de leurs tâches. Compte rendu Carnot François Roumbé-Dérinton. L'obligation de résultat reste la raison qui justifie cette rencontre des cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ils s'attelleront à la révision des activités prévues pour l'atteinte des objectifs après un bilan de tout ce qui a été déjà fait. Véronique Otoï-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il s'agit pour nous, à mi-chemin de l'exécution du PTA, d'évaluer nos actions et de réviser les activités dans un souci d'adaptation au contexte et aux besoins évolutifs de nos cibles. Cette revue du deuxième trimestre du plan annuel de travail de ces cadres du ministère des Affaires sociales s'apesantira donc sur les résolutions à apporter aux principales difficultés qui ont empêché l'exécution de certaines tâches. À l'évaluation du 30 juin 2021, le taux d'exécution financière du PTA est de 30,75% base d'engagement contre 22,53% base ordonnancement. Celui de l'exécution physique est évalué à 30,28%. Ces niveaux de résultats sont la conséquence des efforts que nous avons tous fournis durant les 6 derniers mois. Ils nous interpellent et nous appellent tous à plus d'efforts. Les participants de cet atelier ont été invités à être en phase avec les réformes en cours afin que les services opérationnels déconcentrés du ministère servent désormais de guichet unique pour tous les services de protection sociale. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbeno, a reçu en audience le nouveau maire de la commune de Bonté, Fagbemon-Koblin. Maire de Bonté est allé féliciter le professeur Djokbeno pour sa lutte pour révéler le Bénin. Il a profité de l'occasion pour présenter la nouvelle équipe dirigeante, mais aussi solliciter le président de la Cour constitutionnelle afin d'accompagner la commune dans sa vision de développement à la base. On écoute un extrait des propos du maire à sa sortie d'audience. Nous sommes venus rencontrer la haute autorité pour le remercier pour tout ce qu'il fait aux côtés du chef de l'État depuis 2016 pour l'enracinement de la démocratie, la construction donc, du pays. Nous sommes venus également présenter à la haute autorité la nouvelle équipe communale. Le nouveau maire que je suis, nous sommes venus nous présenter à lui et recueillir des conseils pour l'accomplissement de la mission. De nos discussions, nous avions abordé avec le président la situation actuelle de la commune, notamment en termes de cohésion et tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir que la commune, depuis un moment, a été objet des échauffourées liées aux élections présidentielles et les conditions dans lesquelles nous sommes venus donc à la tête du conseil communal de Banté. Le point avec la haute autorité des démarches, des initiatives prises du moins dans le sens du retour à la paix et demander son accompagnement pour la pacification totale donc, de la commune. Nous avons présenté également avec la haute autorité la vision donc, de la commune, et les sollicitations en termes d'accompagnement pour l'éclosion socio, politique et financière donc, de la commune. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité au-delà des frontières du Bénin, République démocratique du Congo, le dépôt des candidatures pour la commission électorale devrait se terminer ce mercredi. Majorité, opposition et société civile étaient appelés à faire part de leurs choix qui doivent ensuite être validés par une commission mixte de l'Assemblée nationale, majorité opposition. Mais il y a toute une série de blocages et le président de l'Assemblée nationale a accordé un délai supplémentaire de 48 heures pour que les confessions religieuses puissent se mettre d'accord sur leurs candidats. Près de
2,4 milliards de dollars, c'est la somme que le gouvernement sud-africain a annoncée ce mercredi 28 juillet pour financer des mesures d'aide suite à la pandémie de la COVID-19 et aux pertes causées par les récentes émeutes. Le soutien des autorités sud-africaines ira aux entreprises et aux particuliers, selon le ministre des Finances Tito Mboweni. Mais pour une économie en panne ayant déjà débloqué des fonds de soutien depuis le début de la pandémie, le gouvernement compte sur des recettes attendues et déplacera certaines dépenses afin de boucler ce nouveau plan d'aide. Il n'y aura donc pas recours à la dette. Et pour finir, la Guinée équatoriale accuse la France d'avoir tenté de porter atteinte à la sécurité du pays. L'armée française dément et parle de fausses informations. Ces accusations interviennent alors que le vice-président, fils du président en exercice, a été condamné définitivement ce mercredi 28 juillet par la justice française dans une affaire de biens mal acquis pour avoir blanchi près de 150 millions d'euros en France. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde d'Emmanuel Agbodjelou, chef d'édition David Azonsou. Présentation Clémence Tonoucoin. Diaspora FM, Eden TV du groupe de presse international ITV, informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger.